Comme tu as pu le voir dans une des vidéos précédentes, je t'ai dit que je recommençais officiellement mon PEA. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas vu cette vidéo, je te la remets là. Mais en tout cas, l'objectif c'est quoi? C'est qu'on puisse évoluer ensemble pour que je te montre vraiment de A à Z comment investir sur ton PEA, comment t'y prendre et suivre toute la progression step by step ensemble afin d'évoluer et de progresser beaucoup plus facilement. Il y a peut-être deux questions majeures que tu te poses. Pourquoi choisir le PEA et sur quelle plateforme investir? Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de voir ensemble pourquoi choisir le PEA en fonction évidemment de ta situation, c'est super important à prendre en compte. Parce que au-delà de choisir uniquement ta stratégie d'investissement, de choisir les ETF sur lesquels tu souhaites investir ou même les actions, il est important de prendre en compte ta niche fiscale. Dans quelle niche tu souhaites investir, que ce soit l'assurance vie, le PER, le PEA, le CTO. C'est super important parce que ça va tout simplement définir ta stratégie à long terme et également ça peut impacter ta fiscalité. Et ça va dépendre du coup de tes propres objectifs personnels. Là vraiment l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est de 1. Te présenter un petit peu les différentes niches fiscales possibles d'investissement et 2. T'expliquer pourquoi j'ai décidé de choisir le PEA à travers tout ce parcours sur lequel on va avancer ensemble. Si tu souhaites commencer à investir en bourse, tu auras principalement 4 grands portefeuilles. Tu auras le portefeuille de niche fiscale avec le compte titre ordinaire, le plus basique, où là tu auras vraiment un large panel d'actifs sur lesquels tu peux investir. Ensuite, tu auras le PEA, le plan d'épargne action, le PER, le plan d'épargne retraite et l'assurance vie. Ça, c'est vraiment les 4 plus grandes enveloppes. On ne va pas rentrer en profondeur sur le compte titre ordinaire parce que au sein du compte titre ordinaire, il n'y a pas de réel avantage fiscal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu peux investir sur vraiment un panel d'actifs financiers qui est extrêmement large. Moi, personnellement, j'ai investi dessus sur tout ce qui va être des obligations d'État américaines et tu peux investir évidemment sur des matières premières, sur d'autres actifs sur lesquels tu ne vas pas retrouver, notamment au sein des autres niches fiscales spécifiques à la France. Mais juste avant, il faut bien que tu prennes en compte que la fiscalité, c'est pas l'élément le plus important. Si aujourd'hui, tu as une fiscalité qui est avantageuse, mais que tu fais peut-être 3% à l'année, c'est pas pertinent. Alors que si tu as une fiscalité qui est peut-être moins avantageuse, mais que tu arrives à générer du 8, 9, 10, 11% annuel en moyenne, là oui, au final, tu vas beaucoup plus gagner par cette méthode que de vouloir tout simplement optimiser ta fiscalité alors que au final, ton plan d'action, ton plan d'investissement, il n'est pas du tout optimisé. Ça, c'est important à prendre en compte. Maintenant, il faut savoir aussi que, par exemple, l'assurance vie, qui est une niche fiscale qui peut être intéressante en fonction de tes objectifs, le problème, c'est quoi? C'est que trop de personnes, de particuliers, vont tout simplement voir leur banquier. D'ailleurs, il y a une donnée qui est sortie récemment, c'est en 2025, les Français ont épargné 98 milliards d'euros sur leur assurance vie. Et c'est des assurances vie où le taux de performance à aller chercher est nul. Parce qu'en fait, tout simplement, ils donnent ça à leur banquier et derrière, les banquiers se font un plaisir fou sur les frais, sur la gestion, etc. Et les actifs sont très peu rémunérateurs pour, en tout cas, les investisseurs particuliers. Et pour l'anecdote, j'avais regardé justement avec mon père ces actifs sur lesquels il avait investi par le biais de sa banque et de son assurance. Et au final, il y avait une certaine somme qui était investie sur l'assurance vie et en l'espace de 15 ans, il avait fait plus 8% grâce à son assurance vie. Et c'est là justement que tu dois comprendre que oui, il y a un certain niveau de conflit d'intérêts avec les banquiers et les assurances. Donc la première chose à savoir, c'est que tu dois savoir investir par toi-même pour ensuite pouvoir choisir au mieux ta niche fiscale, ta stratégie d'investissement et aller chercher de la performance tout en minimisant les frais et en optimisant également ta fiscalité. Mais ça, il faut bien que tu comprennes que ça va dépendre de tes objectifs personnels, de ton horizon de placement, de ton aversion au risque. Il y a également d'autres éléments à prendre en compte. Mais si je te prends par exemple en fonction de tes objectifs personnels, l'assurance vie sera beaucoup plus bénéfique si tu es dans l'objectif de faire une transmission de patrimoine plutôt que le PEA par exemple. Maintenant, si on regarde un peu plus les niches fiscales en profondeur, déjà l'assurance vie c'est excellent pour la transmission de patrimoine parce que tu as jusque 152 500 euros de transmission sans droit de succession si justement tu investis tes capitaux avant tes 70 ans. Également, tu auras un avantage fiscal à partir de 8 ans d'ouverture de ton assurance vie. Là, au lieu de payer 30% d'imposition sur tes plus-values, tu passeras à 24,7%. Par contre, contrairement au PEA et au compte titre ordinaire, tu auras des frais un peu plus élevés. Tu auras notamment des frais de gestion annuels, souvent au minimum 0,6%. Fais attention parce que les banques traditionnelles, elles peuvent aller chercher 1, 1,5, voire même 2% de frais de gestion annuels.
l'assurance vie te permet également d'avoir, je trouve, une belle diversité d'actifs sur lesquels tu peux investir, que ce soit des SCPI, que ce soit même du private equity, que ce soit des ETF, que ce soit également des obligations d'État européennes. Et la puissance également de l'assurance vie, c'est vraiment que tu peux ouvrir autant d'assurance vie que tu le souhaites et le montant à verser dessus peut être illimité. Maintenant, évidemment, ça va dépendre des plateformes sur lesquelles tu vas investir. Le top pour moi, le fait de choisir une assurance vie, c'est vraiment dans une optique de transmission de patrimoine. Maintenant, si toi aujourd'hui, tu as beaucoup plus de capitaux et tu as beaucoup plus d'argent, aujourd'hui, l'assurance vie luxembourgeoise pourrait être une alternative avec un prix minimum, en tout cas un ticket minimum de 250 000 euros. Deuxièmement, tu auras le PER, plan d'épargne retraite, où lui, contrairement à l'assurance vie et le PEA et le CTO, où l'argent peut être débloqué à tout moment, avec ton PER, ton argent sera bloqué jusqu'à ta retraite. Sauf en cas de déblocage. Ici, l'avantage, c'est que tu n'as pas de plafond et tu as une déduction annuelle en fonction d'un certain plafond, c'est-à-dire le 10% de ton salaire annuel ou en fonction du PASS, qui est un plafond en fonction de la sécurité sociale. Bien qu'ici tu aies une déduction fiscale, le gros inconvénient, je dirais, c'est qu'il y a l'effet tunnel. Je te mets un schéma qui t'illustre ça. Tous les montants que tu verses aujourd'hui, au lieu d'être imposés aujourd'hui, ils seront imposés à ta retraite au moment où tu vas sortir tes capitaux. C'est pour ça qu'investir dans un PER, pour moi, il y a deux choses à prendre en compte. Le premier, c'est est-ce que ta TMI est supérieure ou égale à 30% au minimum, c'est-à-dire ton taux marginal d'imposition, parce que derrière, est-ce que justement tes revenus à la retraite seront inférieurs que tes revenus aujourd'hui? Parce que si tu as une TMI qui est inférieure à ta TMI aujourd'hui, alors dans ces cas-là, cette déduction fiscale sera plus ou moins intéressante. Et également, aujourd'hui, cette déduction fiscale pourra te permettre de jouer et d'utiliser ce levier des intérêts composés de manière plus avantageuse. Mais fais bien attention à ton TMI actuel et également aux revenus potentiels que tu vas générer à ta retraite. Même si, encore une fois, il y a toujours une incertitude parce que tu ne sais pas ce que tu vas générer réellement à ta retraite. Ça, c'était la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est justement le PEA, le plan d'épargne action, qui est également une niche fiscale française, qui lui te permet vraiment une meilleure fiscalité, c'est-à-dire qu'après 5 ans, au lieu de payer 30% sur tes plus-values, tu vas payer que 17,2%, soit les prélèvements sociaux. C'est également une enveloppe capitalisante. Par contre, le gros inconvénient, c'est que c'est un seul PEA par personne et le plafond est de 150 000 euros ou 225 000 euros si tu rajoutes le PEA PME. Là, normalement, tu peux investir uniquement dans des actions européennes, mais justement, grâce au biais des ETF, tu peux investir sur des ETF mondiaux, américains, un peu plus spécifiques et étrangers. Par contre, un projet de loi intéressant qui pourrait être sorti et qui a été proposé par Eric Ciotti, l'objectif ce serait quoi? Ce serait de donner les mêmes avantages au PEA que l'assurance vie, c'est-à-dire pas de plafond et un nombre de PEA illimité. Et ça, sérieusement, ça pourrait être tellement puissant parce que ça veut dire que tu peux aller chercher potentiellement plus de performance avec des actions, même si évidemment c'est plus volatile, mais en ayant les mêmes avantages que l'assurance vie, mais pour le PEA. Et ça, ce serait ouf à voir vraiment. Par contre, si tu peux éviter de faire une erreur, c'est d'ouvrir ton PEA ou ton assurance vie avec ta banque traditionnelle. J'ai fait ça à mes débuts, j'ai ouvert mon PEA chez ma banque traditionnelle, je ne veux pas forcément dire le nom, mais derrière, en fait, tu avais des frais plus élevés et tu avais un nombre d'actifs qui était beaucoup moins intéressant sur lesquels tu pouvais t'exposer. Donc c'était un rapide récapitulatif de l'ensemble des différentes niches. Maintenant, si tu veux qu'on aille en profondeur et que je te partage vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur chacune des niches, je te propose quelque chose. C'est que si vous êtes 20 personnes différentes à mettre un commentaire et que vous êtes intéressé pour en savoir plus, je vous fournirai un document, une mind map, un tableur, ce que vous voulez. J'ai tout de côté et qui explique vraiment tout en profondeur, que ce soit le PEA, que ce soit l'assurance vie, que ce soit le CTO, que ce soit le PER. Comme ça, vous aurez vraiment une vision globale des choses et vous pourrez choisir la niche fiscale qui vous convient le mieux. Alors mettez-moi un petit commentaire et l'objectif c'est que je puisse vraiment vous partager un maximum de valeur. Donc dites-moi si vous êtes intéressé. Bref, en quelques mots, pourquoi moi j'ai décidé de choisir le PEA? J'ai donc 26 ans, je l'ai ouvert à mes 23 ans et le PEA pour moi c'est excellent pour commencer à investir. Premièrement, est-ce que tu as une poche de 150 000 euros? Je pense que tu as un plafond qui est assez large pour commencer à investir. Deuxièmement, j'ai une vision de capitalisation sur le long terme, c'est-à-dire que je souhaite réinvestir continuellement mes bénéfices pour générer un maximum sur le long terme. Troisièmement, c'est que je souhaite diminuer ma fiscalité quasiment de moitié, en tout cas à l'heure actuelle, de passer de 30% à 17,2% sur mes plus-values sur le long terme. Quatrièmement, c'est qu'il y a la majorité des actifs sur lesquels je souhaite investir
par rapport à ma fameuse stratégie d'investissement sur du long terme qui va me permettre de bâtir de manière concrète mon patrimoine durant les années à venir. Et pour finir, je trouve personnellement que le PEA a beaucoup moins de frais que le PER et l'assurance vie, où là, sur ces deux niches fiscales, tu as des frais de gestion annuels, alors que le PEA, tu en as pas, à part évidemment l'ETF sur lesquels tu investis. Pour moi, le PEA, c'est extrêmement puissant quand on est jeune et en fonction des objectifs, mais quand on est jeune, ça peut être aussi à 35, 40, 45 ans, ça peut être encore puissant d'investir sur 20 ans avec le PEA. Maintenant, je t'ai expliqué pourquoi j'ai fait le choix de choisir le PEA. Il reste une vidéo à voir ensemble et la prochaine, c'est quel courtier choisir et notamment commencer à investir sur le PEA, ce fameux PEA, pour qu'on avance ensemble et qu'on investisse tous ensemble sur le long terme à travers le PEA ou même d'autres niches fiscales si tu le souhaites de ton côté. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si vraiment tu es intéressé par recevoir une fiche beaucoup plus approfondie sur les différentes niches fiscales en France. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi, de tes finances et choisis bien ta niche fiscale pour investir sur le long terme. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.